Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une review Ever After High avec Justine Dancer, la fille de la 12e princesse danseuse. Donc je l'ai commandé sur le site amazon.com. En totalité avec les frais de port, elle m'est revenue à peu près à 16 €, 16-17 € je crois, ce qui n'est vraiment pas cher, donc du coup je suis assez content. Ce sont les nouvelles boîtes Ever After High, donc on n'a pas de socle, pas de brosse, quelques bouts de carton, le côté sont transparents. Donc on retrouve à l'intérieur la carte, la poupée, son accessoire, donc son petit sac, un artwork ici de Justine qui est vraiment super joli, son prénom, fille de la 12e princesse danseuse, le nouveau logo Ever After High et le nouveau slogan Where Princesses are Powerful, où les princesses ont du pouvoir. Sur Netflix, blablabla. Alors pour Justine, on a une boule à facettes ici. Et au dos de la boîte, on retrouve le logo Ever After High, Where Princesses are Powerful, une petite introduction. Ici, on a Fable Thorn, Bunny Blanc et Farah Goodferry, que vous pouvez retrouver en review sur ma chaîne. Et ici, Justine Dancer. On a sa petite bio ici. Donc, elle est en anglais, donc je vous laisse mettre pause si vous avez envie de lire et de traduire. Ici, le blabla habituel. Bref, boîte terminée, on va passer à sa review. C'est parti! Et me revoici avec Justine hors de sa boîte. Alors, elle n'est pas livrée avec un socle, c'est moi qui l'ai rajouté car elle ne tient pas debout toute seule. Donc du coup, on a comme accessoire juste une petite carte avec son artwork sur le devant et un petit texte en anglais à l'arrière, donc rien de bien intéressant. Je pensais être super déçu, enfin pas super déçu, mais je m'attendais à être un petit peu déçu au niveau de la qualité de la poupée, des cheveux, etc. Et pas du tout. En réalité, elle est très très jolie, bien plus en vrai. J'adore sa tenue, ses petits accessoires. Bon, alors malgré le fait qu'elle n'ait pas de socle ni de brosse, enfin les brosses à la limite je m'en fiche, j'en ai tout un tas, mais au moins un socle. C'est pas très grave puisqu'au final elle a quand même pas mal d'accessoires, donc je trouve ça plutôt cool. Et ses cheveux sont étonnamment plutôt de bonne qualité. Je les ai juste un petit peu brossés en sortant de la boîte pour lui donner un petit peu de volume. Donc elle a quelques frisouilles, mais je pense que je finirai par la recoiffer de toute façon. Donc ses cheveux sont assez longs, très touffus, de couleur brune. Donc on n'a pas de mèche, c'est vraiment une couleur unie. Mais ça lui va bien, je trouve. Elle a une petite couronne au-dessus de la tête, enfin plutôt un petit diadème. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Voilà, alors ça représente rien en particulier, c'est juste une petite couronne avec des petites, comme des petites pierres ici et là. Donc rien de bien folichon, mais ça reste joli. Son maquillage est sublime. Elle a des paillettes dorées au-dessus des paupières et du doré autour de ses yeux qui font bien ressortir la couleur vert de ses grands yeux. Donc elle est coiffée avec une petite queue ici pour lui faire comme une petite mèche. Donc elle n'a pas de boucle d'oreille par contre. Mais bon, comme le personnage n'en a pas, c'est pas grave. Elle a de jolies lèvres rouges, rouge foncé. Donc c'est très joli. J'aime vraiment beaucoup son moule de visage. Qui est plus ou moins, enfin je pense que c'est le même que Nina, Nina Tumble. Après bon, je suis pas sûr parce que je ne suis pas non plus un pro, mais j'aime bien son visage. Elle a un petit collier argenté, alors je sais pas ce que ça représente, on dirait un petit peu des feuilles, je sais pas trop. Donc il est plutôt simple. Sa robe, alors on a de la dentelle blanche sur le haut de la robe avec des manches qui se veulent un petit peu bouffantes. On a ensuite une sorte de corset jaune qui rejoint donc sa robe qui est en une tenue, hein, c'est pas une jupe et un haut. Donc le bas de la robe est toujours jaune avec des petits motifs. Alors je sais pas si on les verra bien. Alors les motifs n'ont pas de signification particulière. Moi je les ai pas relevés, ça fait des petits dessins avec des rubans roses un peu partout. Et on a sur le tour du bas de la robe
du tulle avec des paillettes dorées, du tulle noir avec des paillettes dorées. C'est très très joli. Ça brille, moi j'aime bien. Par-dessus, elle a une sorte de corset qui se veut être en argent, entre guillemets, avec du rose ici. Voilà, donc c'est très joli. Elle a un petit sac doré, tout simple, qui fait penser au vieux porte-monnaie. Voilà. J'aime bien en fait le mix de matière, de couleurs argentées dorées sur cette poupée. Je trouve que ça lui va vraiment bien. Elle a ici un petit bracelet doré qui représente une sorte de petite fleur en pierre, puisqu'on a comme des petites pierres un peu partout. Et là, ça fait comme un nœud de ruban. Je pense que c'est ça. Et enfin, ces petites chaussures. Alors, elles sont très simples, mais très jolies, je trouve, de couleur argentée. Donc, on a comme des pierres ici sur le côté. Et sur le devant, ça fait comme un nœud. Encore une fois, je pense pour rappeler le ruban de la danse. Donc voilà, elle est super mignonne. Je pensais pas la trouver aussi jolie en vrai. Du coup, je suis assez content parce que j'étais pas sûr de vouloir la prendre au départ et je regrette pas du tout. Donc, je sais pas si elle est trouvable en France, je ne sais pas du tout. En tout cas, si vous la trouvez pour un prix raisonnable, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment plutôt jolie. Et ma review est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Salut, salut!